Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de conseils sur comment bien vivre son wargame avec des exercices de renforcement et d'étirement pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. C'est parti! Sur la première vidéo faite la semaine dernière, on avait donc 3 exercices plutôt axés sur les épaules, la mobilité, les étirements cervicaux et en fait le relâchement des tensions qu'on peut avoir sur le haut du corps. Là, c'est le même principe avec des choses complémentaires. Donc on va faire un premier exercice pour muscler entre les omoplates parce que c'est une zone donc, qui est naturellement mise en tension dès qu'on met les bras en avant, dès qu'on penche en avant, qu'on soit assis ou en train de peindre ou debout en train de jouer sur une partie avec une table à la hauteur d'une table de cuisine, on est penché en avant et ce qui va manquer c'est de musculature au niveau du milieu du dos, le bas du dos aussi, mais on verra également sur d'autres vidéos. Donc on va faire un exercice simple qu'on peut reproduire à la maison sans matériel. Donc là en l'occurrence je vais prendre un haltère qui s'appelle un kettlebell, mais surtout par rapport à la poignée qui peut être finalement la poignée d'un pack d'eau. Et après, si tu as des haltères à la maison, c'est encore mieux, mais un pack d'eau, ça fonctionne également très bien. Donc sur cet exercice, ce qu'on va faire, c'est un mouvement de penchement en avant. Donc on va déjà faire plusieurs fois ce type de mouvement qui va consister à descendre le buste penché en avant, mais dos droit, en poussant les fesses vers l'arrière. Donc je vais avoir les cuisses qui vont... Donc les hanches, les genoux qui vont se fléchir. Le dos doit rester droit. Donc là, c'est surtout un mouvement pour échauffer. Tu peux le faire à vide et une série à vide de 15 répétitions et une série ensuite avec ton pack d'eau. Et l'exercice en lui-même, ça va être de rester penché, comme ceci. Donc là, poids du corps sur les orteils, fessiers vers l'arrière et d'emmener le pack d'eau ou l'haltère au niveau de la poitrine, du sternum. Et là, l'exercice, je vais te demander surtout, c'est de rapprocher les omoplates. C'est-à-dire de ne pas utiliser uniquement tes biceps, mais de contracter au niveau de tes omoplates, comme si tu voulais qu'ils se ferment comme 2 portes d'ascenseur. Donc fais attention de ne pas laisser tomber ta tête en avant. La tête suit l'alignement du dos. Et si tu éloignes bien ta tête de ton bassin, tu remarqueras que ton ventre a tendance à rentrer. Et on va garder cette vigilance du bas du ventre rentré et les omoplates qu'on va chercher à resserrer non-stop. Donc sur cet exercice, tu peux faire sur un pack d'eau de 5-6 kg, 4 séries de 20 répétitions, 30 secondes de repos. Et après, si ça te paraît facile, pourquoi pas acquérir un poids plus lourd, faire prendre un sac lesté ou éventuellement des haltères. Donc maintenant que tu as renforcé ton dos, c'est-à-dire que tu as rapproché tes omoplates, donc tu as musclé le milieu de ton dos qu'on appelle des rhomboïdes, avec petits ronds, grands ronds, donc c'est de l'anatomie, mais c'est en gros c'est tout ce qui tient l'ossature du haut du dos. On va étirer cette zone et là cette zone va être avec un assouplissement complémentaire de ce qu'on a vu la fois dernière. Donc là ce que je vais te demander surtout c'est d'avoir les mains qui viennent se coller comme ça l'une sur l'autre. Donc j'étais là, je fais ça, tac. Donc c'est un peu comme si tu voulais applaudir à l'envers. Je dis ça parce que avec mes abonnés parfois on galère un peu à placer les mains. Donc on est ici, donc là on va devoir inspirer, lever les coudes. Et là, en soufflant, on va pousser les bras en avant et arrondir le haut du dos en arrière en rentrant la tête. Donc tu vois là que mon dos se courbe. Donc là, je suis dos rond, mais c'est fait exprès pour que là, au contraire, les omoplates s'écartent et que ça s'étire dans le milieu du dos. Donc là, j'ai les mains qui avancent, tandis que mon dos, lui, part en arrière. C'est comme si on tirait les mains en avant et qu'on tirait le t-shirt en arrière. Et là, ça va ouvrir dans les omoplates. Pense bien à relâcher tes épaules et à respirer. Et l'étirement, tu vas pouvoir le tenir entre 15 et 30 secondes avant de recommencer de l'autre côté. Okay ? Donc ça, c'est très agréable. Tu peux faire ça avant la peinture ou après la peinture. Et il ne faudra pas oublier de faire un mouvement contraire qu'on va faire juste après, c'est-à-dire pour réouvrir. Parce que là, on a arrondi, ça étire le dos, mais il faut donc après réouvrir pour avoir une posture bien droite. Donc on était là, maintenant j'inverse. Je change de côté et on se fait donc une deuxième série. On inspire, lève les coudes, et en soufflant, on laisse aller le dos rond en arrière, les bras en avant. Tu remarqueras une petite différence entre
le premier côté, le deuxième. D'ailleurs, tu as placé tes mains naturellement, donc là, le fait de les avoir placées non naturellement, ça te met une sensation d'étirement différente, mais complémentaire. Voilà, pareil, tu restes entre 15 et 30 secondes, et tu peux faire ça 2 fois de chaque côté, par séance, hein, donc avant ta séance ou après ta séance de peinture. Donc là, on a donc un exercice pour renforcer entre les omoplates et pour étirer, et on va faire un autre pour l'épaule, le biceps, le pectoral, pour également travailler donc, ce qu'on appelle les lignes brachiales, c'est-à-dire que tu te tiennes droit, parce qu'on a fait derrière, maintenant on fait devant. Donc celui-ci, on pourrait le faire debout, en s'appuyant simplement sur un objet. Donc par exemple, là, si je me tiens à un meuble, bon là c'est une machine, hein, mais c'est pareil, si je me tiens à un meuble, donc je me tourne vers toi, et je vais avoir donc l'étirement sur le côté, donc pectoral, épaule et biceps, donc là j'ai simplement pivoté. Donc ça, on peut le faire en se tenant à un meuble ou à un appui de fenêtre, peu importe. Hein. Droite-gauche. Et après, tu as la version au sol, qui est sympa aussi. Donc je te montre. Pareil, je vais te montrer des deux côtés. Donc je vais placer le bras au sol ici, donc dans l'alignement de l'épaule. Je vais appuyer la main gauche, bras fléchi à côté de moi. Et là, je vais me repousser du sol pour aller chercher l'étirement. Donc sur mon épaule droite, sur mon biceps droit, sur mon pectoral droit. Et je vais regarder donc vers la gauche. Fessiers relâchés, jambes au sol. On va atterrir. Et pareil, l'autre côté. Tu verras peut-être mieux aussi comme ça. Je tends mon bras droit ici fléchi. Et là, je me repousse. Et là, je viens plaquer mon épaule gauche au sol. Et là, je vais avoir un étirement. Donc celui-ci, il est un peu plus intéressant que l'autre. Je t'invite à le tester les deux pour me donner ton avis donc, dans les commentaires. Et puis, si tu préfères le premier parce que tu as une meilleure sensation, ok, hein, garde le premier. Hein. L'important, c'est de les faire. Même principe, on sera sur du 15 à 30 secondes par série. C'est pas une séance de yoga. Hein. On est là juste pour s'étirer donc comme il faut avant sa session ou après sa session de peinture. Ces exercices sont complémentaires des premiers qu'on a fait. Donc, tu peux très bien combiner les deux ou piocher dans ce que tu aimes pour te sentir bien avant ou après ta séance. L'important, c'est d'en faire un petit peu, idéalement 10 minutes par jour. La fois prochaine, je te montrerai également des exercices pour les jambes, parce que plus tu as de jambes, moins tu as mal au dos, c'est-à-dire plus tu as de force dans les cuisses, moins tu risques de te faire mal au dos. Donc, on va voir également des petits exercices pour les jambes. Si tu veux d'autres mouvements, si tu as des questions, si tu as des remarques à faire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Pour moi, ce sera OK pour cette semaine et je te dis à la fois prochaine pour la suite des vidéos du Wargame, chaque dimanche matin avec Fred de la chaîne L'Entre-deux Duncan.